Merci de votre fidélité. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On m'a posé souvent la question de la conception du messianisme dans le judaïsme. Je dis messianisme plutôt que messie, car du point de vue du judaïsme, de façon traditionnelle, peut-être encore plus dans le monde libéral, c'est plus l'époque messianique que la personnalité du Messie qui l'emporte. Et pour répondre à cette question de façon brève et la plus claire possible, eh bien, je me référais en fait à la dernière prière de la liturgie d'Israël, que ce soit les prières quotidiennes, le matin, l'après-midi, le soir, que ce soit celle du Shabbat, celle de Kippour, enfin de n'importe quelle fête, toutes les prières se terminent par ce qu'on appelle « Allez-nous les Shabéach ». Nous sommes tenus de louer le Maître du monde. C'est à nous de louer le Maître de toutes choses. Et notamment dans le deuxième paragraphe que je vais lire à partir de notre Sidour, de notre livre de prière, qui est le Avodat Halev, voilà, le Sidour Avodat Halev, le service du cœur, dont j'avais déjà parlé dans une vidéo précédente, et je crois que les mots sont très clairs. Notre ferme espoir, Seigneur, est de voir bientôt ta majesté souveraine reconnue par toute la terre. Les superstitions, j'ajoute personnellement les idéologies, détruites et les erreurs à jamais dissipées. Que ton règne arrive dans l'humanité tout entière, que toutes les créatures douées d'intelligence invoquent ton nom, que les pécheurs, les fauteurs reviennent à toi, alors tous les hommes se soumettant à ton universel empire accepteront tes lois en libre et joyeuse obéissance. Puissent-ils ainsi reconnaître qu'ils sont tous frères et sœurs, n'ayant qu'un seul Dieu, un même Père, on pourrait dire aussi une même Mère, dans le ciel. Que ton règne s'établisse sur tous les peuples en accomplissement de la parole prophétique. Zacharie, chapitre 14, l'Éternel régnera à jamais, il régnera sur la terre entière, l'Éternel est un, et en ce jour-là, un sera son nom. Plusieurs thèmes, d'abord le thème de l'espérance, Nekavé, Tikva, c'est-à-dire garder ce ligne et ce fil conducteur, c'est ça le mot Tikva, c'est garder le cave, garder le cap, malgré les tempêtes de l'histoire, de reconnaître la majesté de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire reconnaître la majesté de Dieu? C'est-à-dire de reconnaître que le pouvoir ne nous appartient pas, que le pouvoir, la malchoute, la royauté appartient à Dieu, mais que chacun reçoit sa part de royauté, ça veut dire d'action dans le monde, mais à condition aussi, idéalement, bibliquement parlant, de reconnaître que ce pouvoir est un don de Dieu et que nous ne sommes pas les maîtres de ce pouvoir. Les superstitions, les idéologies, les idolâtries à jamais dissipées, ce sont les erreurs de notre imaginaire. En oubliant justement ce principe unificateur, cet être unificateur qui est Dieu, que ton règne arrive dans l'humanité tout entière, et que toutes les créatures douées d'intelligence invoquent ton nom, c'est-à-dire les sages qui reconnaîtront, qui reconnaîtraient finalement qu'il y a une harmonie cosmique qui procède de Dieu, et les pécheurs, les fauteurs reviennent à toi. Et ceux qui ont choisi de détruire le monde, de faire le mal, eh bien qu'ils prennent conscience et qu'ils reviennent vers Dieu. Alors tous les hommes, se soumettant à ton universel empire, accepteront tes lois. Ces lois, ce ne sont pas des contraintes, les lois ce sont les limites, ce sont des lois d'amour qui nous apprennent à vivre les uns à côté des autres. Non seulement on applique les lois que parce que on sent qu'elles sont bonnes pour nous, et aussi parce qu'on y investit notre amour, mais ne jamais imposer une loi qui n'est pas accueillie dans l'amour et dans la joie. Puissent-ils reconnaître qu'ils sont tous frères? Donc le monothéisme,
authentique implique la fraternité entre tous les hommes et pas entre ceux qui croient d'une certaine manière en excluant les autres. Hein. Frères et sœurs, hein. Et reconnaissance d'un seul Dieu, un même Père. Alors je dis Père et Mère parce que en disant que l'homme a été créé à l'image de Dieu, mâle et femelle il les créa, masculin et féminin, il y a dans un langage anthropomorphique notre Père qui est aux cieux, mais aussi notre Mère qui est aux cieux. Hein, les deux principes, masculin et féminin, procédant de l'être absolu. Et donc que ton règne s'établisse sur tous les peuples. Là, il ne s'agit pas ici de convertir les peuples au judaïsme, mais simplement que les peuples se reconnaissent en fraternité et que dans cette reconnaissance souveraine de la royauté de Dieu, de cette transcendance absolue qui est la transcendance éthique, eh bien, les hommes fraternisent. Voilà, c'est notre témoignage. Vous voyez, ici j'ai écrit le mot Aed. Vous voyez, ici vous avez le Aïn et le Dalet. Pourquoi Aed, ça veut dire témoin. Or, cette prière de Alenu les Shabéar commence par le Aïn, elle se termine par Dalet dans le premier paragraphe, En Od, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Et ensuite, Al-Ken, c'est pourquoi nous avons espérance, ça commence par Aïn, ça se termine par Ushmo Echad, et son nom sera un. Donc Aïn, Dalet, deux fois, ça fait Aedim, deux témoins. Donc on dit la tradition, c'est par deux témoins que l'affaire sera reconnue, et de cette manière, nous affirmons notre foi dans ce monde messianique. Alors bien sûr, ce monde messianique, est-ce qu'il va descendre miraculeusement du ciel? Non. C'est à nous de nous imprégner de cette prière, de cette conception, et de nous engager, malgré les turpitudes, malgré les désespoirs, les désespérances, eh bien, de nous engager dans la fraternité, dans le dialogue, dans la reconnaissance de l'autre, dans l'éducation. L'éducation. Bien sûr, c'est chacun agit à son niveau. Celui qui a la possibilité d'agir à un niveau plus large essaiera de le faire. Ça implique une grande sagesse. Penser l'économie, penser les modes de vie, penser peut-être l'architecture, penser le monde. Beaucoup de sagesse dans tout ça, mais à condition que l'idée qui anime, ou le principe qui anime tout cet engagement dans le monde, c'est soit ce principe de monothéisme, c'est-à-dire de fraternité universelle, de cette éthique qui est l'harmonie du monde. Voilà, je vous souhaite très bientôt, et puis pour une prochaine fois. Au revoir. Yeah.